L'autre aspect, monsieur le modérateur, c'est la question du financement. On a beau créer les conditions de se lancer dans un exercice de mettre en œuvre une politique, la politique peut être bien conçue, l'approche peut être bien définie, mais s'il n'y a pas de ressources, ce n'est pas évident. Vous avez entendu les trois décideurs politiques, ils ont tous parlé, les pays ont fourni des efforts, la volonté politique, elle est affichée, elle est là, mais les ressources. Et les ressources, pour nous, au niveau de la Commission, nous avons compris qu'il faudrait créer les conditions que les pays s'accordent à une réalité. Le combat du climat associé au développement durable, les efforts doivent être fournis pour mobiliser les ressources endogènes d'abord au sein de nos pays. Ça, c'est important. Il est possible de pouvoir financer les actions climatiques en lien avec les autres corollaires, avec nos propres ressources endogènes. Ça, c'est important. Donc, autant que nos gouvernements s'accordent à fournir des efforts pour définir des politiques, autant ils doivent aussi s'accorder à ce que la question de la politique environnementale puisse être une priorité dans le cadre du financement et de la programmation du financement au niveau des actions au niveau des pays. Au-delà de ça, au niveau multilatéral et régional, la question du financement. Vous savez, il y a une réalité qui est là. La capacité technique réelle de nos acteurs, tant au niveau de l'administration, tant au niveau du secteur privé, les OS, nos capacités techniques restent faibles, surtout pour les pays francophones. Vous le savez, la plupart des mécanismes multilatéraux de financement, le fonds vert, vous avez entendu le fonds vert depuis ce matin, mais accéder au financement du fonds vert, c'est toute une affaire, surtout pour un francophone. Tous les outils, les templates sont en anglais. Un francophone, vous avez bien être le meilleur des experts, être le premier dans votre école, vous revenez, mais si la barrière linguistique pourrait faire en sorte que vous ne pouvez pas contribuer à préparer un projet bancable dans un délai requis pour soumettre à la session qui vient pour le fonds vert. Et si vous ratez cette session, c'est la prochaine session. Ce qui fait que nous avons même prévu dans la feuille de route de la Commission faire un état de lieu au niveau de tous les pays membres sur les pipelines des projets qui sont auprès de nos autorités nationales désignées le point focal fonds vert, parce que c'est une problématique réelle qui est là. Au-delà de ça, nous avons été amenés, suivant les orientations des dirigeants de la région, à doter la région du Sahel d'un fonds climat pour la région du Sahel. Ce fonds n'est pas là pour se substituer aux autres. Il est là pour créer les conditions non seulement de contribuer au renforcement des capacités des pays, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, de s'assurer qu'à travers des mécanismes innovants, que des projets soient financés à son niveau, tout en contribuant aussi à ce que les capacités techniques, une fois renforcées des acteurs, ils puissent contribuer à pouvoir accéder au financement des autres financements multilatéraux. Et dans ce sens, j'ai vraiment une préoccupation à partager avec vous sur la question du financement. C'est l'agenda de la coopération de nos partenaires. Par rapport à l'agenda de la coopération de nos partenaires, vous savez, le ministre, mon frère du Mali, l'a dit, on a parlé tout de suite de la Banque mondiale. On parle du PNUD, la Banque africaine de développement. Tous ces partenaires-là, surtout pour la Banque mondiale. J'aimerais bien qu'il y ait ici un acteur de la Banque mondiale qu'il m'écoute. Ce n'est pas un procès. Nous sommes là pour chercher du positif. Vous savez, actuellement, ces défis sur lesquels nous sommes, le climat, la paix, la sécurité, tout ce qui concourt à l'agenda 21, le développement durable, le climat, aucune action qui a une portée seulement pays ne peut pas être soutenue. Franchement, ne peut pas avoir une réponse durable. Le climat, comme l'un des ministres l'a dit, n'a pas de frontières. Le climat n'a pas de frontières. Toute action, il faudrait qu'on l'apprenne de façon holistique, qu'elle puisse avoir une dimension pays et une dimension régionale. Et le problème que nous avons avec certains partenaires multilatéraux, comme la Banque mondiale, c'est les approches pays dans leur système de coopération. Il faudrait qu'il y ait un plaidoyer, comme le PNUD s'efforce à le faire, et puis d'autres aussi, même au niveau bilatéral,
il y a certaines coopérations qui comprennent cette dimension-là. Et il faudrait que cet exercice-là, qu'on y ait un plaidoyer pour qu'une institution comme la Banque mondiale s'accorde qu'au-delà de l'approche pays, qu'il puisse s'orienter aussi vers l'approche régionale. Parce que certains problèmes, c'est seulement dans la dimension régionale qu'on peut les régler. Voilà ce que je tiens à vous dire. En vous disant merci beaucoup.